pile bagay qui passé. Mais ouais, la presse, monsieur. Et, m'te dit nous ça ici, on dépense menti. Alors, JFT, m'a regardé match alors, je fin regarder match là. Généralement entre 11h et minuit heure haïtienne, c'est le ça une gros média yo posté yo. Yo ça portada sous X, sous tout réseau yo. M'a regardé une marque avec As. Bien dit, me dit une. M'ba dit dans le journal là. Yo pas parler de Mbappé non? Et il va parler de comment il s'appelle déjà? Il va parler de Vinicius non? M'a parlé de une ça veut dire que ça qui sorti en première page là. Eh bien dans la première page équipe par exemple là et une marque pour demain quand sorti. Et donc équipe deuxième journée c'est seul Mbappé qui la donne. Alors seul Mbappé comme joueur Real. Alors que Vinicius jouait un bel match football. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et Marca fait équipe deuxième journée. Son seul joueur, Real Madrid lui la donne, c'est seul Kylian Mbappé. Et donc, si nous regardons une qui était sortie hier, là, qui ça nous va remarquer, nous avons remarqué que il parlait seulement de Kylian Mbappé ou pas parler de Vinicius véritablement. Alors, nous avons parlé de sélection brésilienne dans tout, qui mettait liste dehors, jeudi lundi. Hein. Mais avant ça, on nous parlait de Unza. Donc, Marca et As, c'est Mbappé ou insensé. Match a fini 3-0. Maintenant, 3-0 à Vinicius fait un goal et un passe goal. Pour commencer, il n'a pas commencé avec Vinicius. Est-ce que ce sont bons bagages, est-ce que ce sont mauvais bagages? Et l'entraîneur n'a pas commencé avec Vinicius. Je pense que le fait qu'il n'a pas commencé avec Vinicius, là, son bon bagage. Je vais dire que ça son bon bagage. Vinicius est dans un moment extrêmement difficile. Je vais parler sur ces 2 années et demie. Et ouais, il y a maintenant une. Alors, bon, vous voyez le baou. Et bon, vous voyez le baou pour qu'à poster les. Est-ce qu'il y a bloqué nous si nous postons? Vous ne connaissez pas? Et vous ne connaissez pas, Ronald, si nous postons, est-ce qu'il y a bloqué lui? Non, photo, oui. Bon, nous pas poster lui. Et ok, et pour ça qui fait que moi-même, Vinicius, c'est un moment difficile. C'est pas le pour nous connaître. Vinicius, c'est un moment qui est difficile. Moment qui est difficile, premièrement, monsieur manqué ballon d'or. Monsieur passé à côté ballon d'or là. Et qui vient faire qui ça? Qui vient faire que psychologiquement ça atteint. Et façon monsieur apprendre que le ballon d'or là. Et après monsieur fin perdu devant l'équipe Barcelone là. Et puis après ça monsieur va apprendre que le ballon d'or. Ça déjà son mauvais bagage. Deuxième des choses, dans le moment ça, Real Madrid prend un joueur, un superstar, il blague équipe là dans main. Donc superstar ça prend équipe là dans main Vinicius et superstar ça a joué même poste à Vinicius. Il a marché sous pied l'autre et nous venons joindre une autre équipe Real Madrid. Son l'autre stratégie de marketing, tout par et pour Kylian Mbappé. Ça qui vient au petit Jean déranger Vinicius dans l'évolution. Et puis Vinicius dans la négociation de contrat. C'est plus mauvais moment dans la carrière d'un joueur. Là, il a négocié contrat pendant la jouer football. Tête li qui ne doit pas cela. Surtout que le contrat pour signer. Monsieur pour jouer en tête avec l'administration réelle. Tout ça vient faire que ça passe une mauvaise période. Qu'on y a là, pour fouetter orgueil, monsieur, parce que Chabité dit un bagay. Chabité dit que c'est moun qui mérite jouer cap jouer. Pas un moun qui va jouer là parce qu'Aurélien est tel. Moun pas jouer sous non, c'est moun qui mérite jouer cap jouer.
et monsieur montrel dans 11 deuxième journée. Pour ça monsieur fait, monsieur mettait Trent Alexander-Arnold sous banc. Monsieur commençait avec Carvajal. Deuxième ça monsieur fait, monsieur mettait Eder Militao sous banc. Monsieur commençait avec Rudiger. Troisième ça monsieur fait, monsieur mettait Tinom sous banc, monsieur mettait Vinicius sous banc. Et là, on regarde les premières journées, 3 nègres monsieur mettait sous banc, ou pas de bien jouer. OK, quatrième nègre li mettait sous banc, c'est Brahim Diaz, il commençait avec Mastan Siono. Et donc ces 4 changements ça monsieur fait comparativement à 11 qui étaient démarré devant et Osasuna. Real démarré avec Thibaut Courtois dans camp, Carvajal latéral droite, Carreras latéral gauche, Uysen avec Rudiger comme deux arrière centraux. Tchouaméni Rudiger avec Valverde avec Gouler dans mi-temps terrain et puis Rodrigo, Mastantuono et puis Kylian Mbappé. C'est nex ça a démarré et pas qu'à dire Real joue un gros match football, mais Real te connaît des sueurs froides puisque il y a des moments Real Madrid était capable de prendre goal. Son frappe et un joueur équipe Real Oviedo a ballon frappé dans poteau et alors Real font bagaille qui tête chargée premier ça Real fait et couleur équipement Real joue avec maillot blanc il vient avec short une sorte de short bleu marin ou noir et short noir OK pour qui ça Real fait ça c'est parce que en football faut gagner le maximum de contraste possible entre deux équipements équipés. Maintenant, Oviedo joue en bleu-blanc. Équipement Real Oviedo a rappelé un ancien équipement et sélection italienne. Donc, maillot bleu, Real capable de jouer maillot blanc. Il n'est pas capable de jouer maillot noir. Maintenant, Real pas capable de jouer short blanc puisque l'équipe Oviedo a joué avec short blanc. Donc, Real est obligé de changer couleur short là. Real joue avec l'autre couleur short. Donc voilà, et premier match Real Madrid dans le championnat d'Espagne là, eh bien, l'a fait apparaître doucement, ils ont 11 cap dessiné et nous commençons ouais effet Xabi Alonso. Pour commencer, Xabi Alonso était scotché dans 4-3-3 classique. Et dans la première journée, Real Madrid a fait une victoire poussive. Et deuxième journée, Real Madrid montrait plus ou moins de belles choses. Jeudi dimanche devant équipe et Real Oviedo. Donc schéma tactique là toujours et 4-3-3 classique là. OK? Et puis qu'on colonne vertébrale qui a dessiné. Colonne vertébrale là c'est qui s'allié? C'est Nankan Thibaut Courtois, ça c'est sûr. Il y a deux monde derrière, Carreras avec Dino Hussein, yo indiscutable. Dans mi-temps terrain, monsieur qu'elle pas fait changement dans mi-temps terrain. Et Arda Güler, Valverde avec Tchouaméni, c'est next au cap démarrer. Qu'on a les Kamavinga avec Jude Bellingham vini, m'bral ouais ça monsieur pas le faire. Mais pour le moment, c'est toi next au cap démarrer. Et puis devant, il y a un seul monde qui a place, c'est Kylian Mbappé. Mais squelette Real Madrid. Thibaut Courtois dans camp, Carreras avec Dino Sen. Sur 4 défenseurs, il y a 2 qui sont indéboulonnables jusqu'à présent. Dans mi-temps terrain, Arda Güler, Valverde avec Tchouaméni, et puis devant, seul Kylian Mbappé qui est indiscutable. Après ça, tout le monde, il discute place tout le monde. Et bon, on nous regarde le match là, et Vinicius démarre sous banc. C'est son bon bagaille parce que yo fait c'est pour fouetter orgueil monsieur. Puis dit monsieur que si vous pas lever niveau ou prendre bonnette. Mais moun qui baille monsieur ban, c'est pas un monde qui plus fort que lui, c'est pas un monde qui a confiance tout. C'est Rodrigo. Selon quelques rumeurs dans la presse, Rodrigo mandé jouer à gauche. Rodrigo mandé jouer à gauche, veut dire qui ça que il va en concurrence avec Vinicius parce que dans 4-3-3, c'est Vinicius qui est à gauche. Et si Vinicius pas titulaire à gauche là, eh bien, c'est Rodrigo qui a joué. Maintenant, aux alentours de la 60e minute de jeu, retiré Rodrigo. À la vérité, il n'a pas porté grand-chose. Rodrigo fâché parce qu'il a retiré. Selon quelques informations en Angleterre, Rodrigo t'a demandé à Jean-Lio pour chercher un nouveau club pour lui.
Il n'est pas prêt dans Real encore parce que le pas titulaire indiscutable. Mais Rodrigo, malhonnête tout. Vinicius, puis il faut pas ça. Quand on demande de jouer, c'est la Vinicius jouer. Sous jouer, si on met au jouer, c'est parce que vous avez besoin de fouetter orgueil Vinicius. Mon papi, il faut que Vinicius. Et donc, que retire le match, c'est un bail normal parce qu'on pas jouer bien. Donc, ok, Mbappé était fait premier goal là. Deuxième goal là, c'est pour Mbappé qui va le faire, mais c'est son passe de Vinicius. Ok, Vinicius jouait de manière très altruiste parce que Vinicius était qu'à faire goal là. Il préfère faire passe là pour Mbappé. Mbappé finit action 2-0 et puis Vinicius va faire troisième goal là lui-même. Mais sous deuxième goal là, le goal en fait, Vinicius joue un bagay. Et c'est Mbappé qui a le bouche monsieur parce que nous connaissons Vinicius. Real Madrid, c'est déjà un club très prisé. Vinicius, un projecteur sous lui. Eh bien, en Espagne, et il y a un peu de monde qui commente, il dit monsieur, il y a un problème social. Et Vinicius, son nègre qui généralement fait parler de lui. Si ce n'est pas sous terrain, c'est en dehors du terrain. Dans seulement 30 minutes de jeu, et Brésilien, monsieur vraiment énervé, fanatique Real Madrid. Monsieur pas de commencer le match là. Et Real Madrid gagne 3-0 face à l'équipe Oviedo. Vinicius est au centre des attentions pour plusieurs raisons. Alors que monsieur joue seulement 30 minutes. Grande surprise, 11 Xabi Alonso, c'est que monsieur était préféré miser sur Rodrigo sur l'aile gauche là au lieu de Vinicius. Et parce que Vinicius, niveau monsieur, vraiment baissé ces temps-ci. Et ça que nous sommes capables de remarquer, c'est que choix entraîneur a un petit effet là-dedans. Et c'est que le Vinicius entre le souterrain à la 63e minute de jeu, le match a été 1-0. Vinicius fait un pile dégâts dans la défense Real Oviedo. Monsieur fait passe décisive pour Mbappé pour deuxième goal là, et puis il marqué sous troisième goal. Alors, quelques stats. Premier stat, c'est que Mbappé marqué 12 dans 14 derniers goals Real fait dans le championnat d'Espagne. Même bien dit. Vinicius et Mbappé marqué 12 dans 14 derniers goals Real fait dans la Liga. Qu'on a un cap coupé vidéo, il dit Fred dit Real fait 14 goals dans la Liga. Mais vous pas comprendre samedi, non? Bon m'expliquer moun qui va le couper vidéo, moun qui va le commenter au pi mal toujours. 14 derniers goals Real fait dans Liga. L'on prend match l'année dernière et 2 matchs saison ça. OK? Real fait 4 goals saison ça. OK? Et 10 derniers goals dans saison qui est passée. 14 derniers goals Real fait dans Liga. M'pas c'est moins clair, m'pas c'est bas pour tout le monde comprendre. OK? Et bien dans 14 derniers goals ça yo, Mbappé fait 12 là-dedans. Ça monsieur et meilleur joueur que ça va gagner. C'est monsieur qui a porté Real actuellement là. Nous mettons deal. Son réalité liée, c'est pas joueur moins, mais c'est Mbappé qui a porté Real dans le moment ça. Mbappé avec Thibaut Courtois. Real est 2 joueurs gagnent. Mbappé avec Thibaut Courtois. L'autre moun yo passable, il ka dégager yo. Eh bien, fanatique Oviedo yo scandé tonto. Et Vinicius répond par un mauvais geste, monsieur fait 2 doigts en l'air. Et ça veut dire que monsieur fait connaître que Real Oviedo va descendre dans la 2e division. OK? Et ancien gardien équipe Oviedo, monsieur Esteban Suarez, monsieur dit il saisi, monsieur déclaré sur radio Onda Cero, monsieur dit que il saisit geste Vinicius fait puisque Oviedo fait monter en première division après 24 ans passe en 2e division. Pas une rivalité récente entre Real Madrid et équipe Oviedo et il pas ouais pour qui ça Vinicius fait geste ça. Esteban toujours qui a parlé, Esteban Suarez, et pas Fred Dono fait déclaration. Monsieur dit Vinicius a un problème social
Li joué pour la première fois dans stade ça et puis il y a 30 000 personnes qui sifflent. Il pas jamais joué ici ya. Et puis il carrément li dit fanatique Oviedo faut que descende dans deuxième division. Et Vinicius c'est pas aucun problème à ça lui-même et monsieur publie un bref message sur les réseaux sociaux après match là et monsieur dit c'est qu'on s'allier et son nèg c'est façon li son nèg qui est très provoquant donc et fanatique Oviedo t'es un gros problème avec monsieur et c'est comme ça situation y en dedans équipe Real Madrid là. Donc Real Madrid imposé li 3-0 pas gagné aucune surprise mais équipe Oviedo t'es capable de faire goal s'il te fait goal il va démériter. Depuis un vendredi Betis bat Alaves 1-0. Samedi Mallorca fait 1-1 avec Celta Vigo. Atlético de Madrid mes amis, Atlético de Madrid fait match la Elche 1-1. Levante perdu devant FC Barcelone. Et Levante t'a mené 2-0. C'est 10e remontada équipe Barcelone non? Sous l'ère d'Hansi Flick. Alors ça qui est intéressant dans ce stade ça c'est que Hansi Flick et dans 10 remontada Barcelone passé Real 3 remontada la donne. OK? Sous 10 remontada ça yo, gen 3 Real prend la donne. Et première remontada Liga 2024-2025 première journée et Valence Barcelone. Bon, m'ba relé ça remontada. Et Valence t'a mené 1-0, li perdu 2-1. Troisième journée Rayo face à Barcelone bat 2-1. Même dit troisième journée m'a parlé de troisième journée la saison dernière. Dans Super Coupe, Real Madrid a mené sur Barcelone et Barcelone bat 5-2. Et championnat 7e journée Benfica Ligue des Champions pardon. Benfica Barcelone 5-4, c'est une remontée de l'équipe Barcelone non? 28e journée Atlético Madrid a mené sur Barcelone bat 4-2 et Liga 32e journée Barcelone Celta Vigo 4-3 et Barcelone bat et l'autre résultat encore Barcelone fait gagner et dans Coupe du Roi Barcelone Real Madrid Barcelone bat 3-2 pendant Real Madrid a mené. 8e remontada c'est Valladolid Barcelone bat 2-1. Et puis sous 35e journée Barcelone Real Madrid Barcelone bat 4-3 et puis 10e nan c'est Levante Barcelone bat 3-2. Bon, 2-1, est-ce qu'on peut parler de remontada dans 2-1? Et 2-1, pas fin parler de remontada. C'est là 2-0 sur moi bat 3-2. C'est là ça me parler de remontada. Mais 2-1 et parler de remontada pendant ou 2-1 sur ils ont déjà exagéré. Barcelone commence le match en 4-2-3-1 mais il finit en 3-3-4. Barcelone finit le match en 3-3-4. Ferran Torres Lewandowski en pointe, il y a mal avec Rafinha, chaque son l'aile. Et comme ça, Barcelone finit le match en 3-3-4 avec Christensen, tellement Barcelone était offensif. Christensen, Eric Garcia ou bien Jules Koundé. Et puis à gauche, tu as Koubarsi, puisque Christensen devient entrer dans le match. Barcelone démarre avec Johan Garcia, dans le camp, Eric Garcia latéral droite, Balde latéral gauche, Koubarsi Araujo comme deux arrière centraux, Pedri Casado comme deux demi-défensifs, Rashford, Rafinha Yamal. Donc Rafinha était dans l'axe là, et puis en pointe, et Ferran Torres. Et qui changement Barcelone fait? Casado qui joue un mauvais match, Casado sorti, Gavi entré dans la place, ça c'est du poste pour poste. Lewandowski vient entrer dans la place Balde, les Lewandowski entré dans la place Balde, hein? Et Christensen entré dans la place Araujo. Kounya là, vient Koubarsi, Christensen, Eric Garcia, Jules Koundé va entrer dans la place, les trois défenseurs. Et puis dans le milieu de terrain, vient Pedri, Gavi, et Pedri, Gavi, avec Daniel Olmo qui entré dans la place Rashford là. Et puis en attaque, vient gagner Rafinha qui est à la gauche net, Yamal qui est à droite, Lewandowski qui est en train de placer Baldea en pointe beaucoup de Ferran Torres.
sont 3-3-4 liés. Tellement Barcelone était très offensif, nous expliquer schéma de jeu ça, puisqu'il était très difficilement lisible. Et ouverture du score, c'est Romeo, 15e minute de jeu. Moares sur penalty vient faire 2-0 à 7 minutes de temps additionnel après 45 minutes. Yo. Et puis, alors, Gomba et moi dit là, qui est très important. N'est pas une nouvelle sport. Ça avait nous parlé, fanatique football, tout, qu'on a des résultats. Morales fait goal là fait à la 52. Attendez bien, oui. Goal la fait dans la 52e minute. Mais c'est dans le premier mi-temps. Attendez bien, ça m'a dit. C'est ça que fait me dire 45 plus 7. M'a dit 52e minute de jeu. Parce que 52e minute de jeu, c'est 7e minute dans la deuxième mi-temps. C'est ça que 52e minute de jeu. Mais, parce que chaque domaine a lexique. Mais l'aime dit, Levante fait deuxième goal là, 45 minutes plus 7 minutes de temps additionnel. Ça veut dire que goal là fait dans 7e minute dans temps additionnel pour mi-temps. Pour qui ça me baille précision ça? Je vais l'expliquer pour qui ça, oui. Goal et Barcelone fait à la 49e minute de jeu. Goal Barcelone fait à la 49e minute de jeu. Kounya là, supposons que moi dit Levante fait goal à la 52e minute de jeu. Levante a mené 2-0. Après ça me dit Pedri réduit score là à la 49e minute de jeu. Qui ça m'explique le public là? Vous comprenez? Levante a mené 2-0, deuxième goal la fait 52e minute de jeu. Et puis Pedri réduit score là dans la 49e. Il tape non-sens. OK? Ça veut dire que Pedri fait goal par là avant deuxième goal. Pedri fait goal par là avant deuxième goal Pedri fait goal par là avant deuxième goal Levante et pas salté. Donc deuxième goal Levante, il fait 7 minutes de temps additionnel après 45 minutes yo. Et puis goal Barcelone le fait dans 49e minute de jeu. 49e minute de jeu, je l'ai dit, 4 minutes dans deuxième mi-temps. 45 plus 4, il n'y a pas 49e minute de jeu. 45 plus 4 signifie 4e minute temps additionnel dans le premier mi-temps. C'est très important, ça m'a dit. Hein? OK? Et Barcelone réduit le score là, à la 49e minute de jeu. Ferran Torres va égaliser à la 52e. Et puis, bon, c'est Ferran Torres qui soit action goal là. Pedri font superbe goal. Nous ne pouvons pas passer sur goal là comme ça. Pedri font superbe goal, une belle frappe de loin. Et une belle frappe de loin. Ballon trompé, vigilance sportive. Et puis, égalisation va le fait à la 52e minute de jeu par Ferran Torres. Mais depuis le Levante a un gros bac, Levante a perdu le match. Parce que connaissant Barcelone, al caché derrière Barcelone toute initiative jouette là. Et me dit Barcelone a battu le match. Levante choisit une mauvaise tactique. Et comme de fait, et match a fini 3 goals à 2. Troisième goal là, il va le fait dans 1 minute de temps additionnel après 90 minutes. Et son auto goal lié, mais Ferran Torres était sur action.